la compréhension de la parole. Solution aux questions financières. Nous avons établi différents points de référence. Et ce matin, nous continuons sur le point intitulé la diversification. Au point de la diversification, nous allons exploiter quelques textes bibliques. Le tout premier est celui là où nous avons dit l'argent répond à tout. C'est dans le chapitre 10 d'Ecclésiaste, verset 19. Là, il est écrit: on prépare de repas pour s'amuser. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent a réponse à tout. Cet homme sage, cet homme riche, cet homme élevé dans la royauté, cet homme qui a vécu la gloire sous différentes dimensions, est arrivé au point de nous aider à comprendre l'utilité de l'argent. En disant l'argent répond à tout. Effectivement, un pauvre ne connaît pas la liberté. Parce qu'il n'a pas de choix. Il y a des choses qui lui sont imposées. L'habillement, ce n'est pas lui qui choisit. La nourriture, ce n'est pas lui qui choisit. Parfois même le transport à emprunter, ce n'est pas lui qui choisit. Mais c'est le pouvoir d'achat qu'il impose. Et donc, vivant sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous retenions certaines choses principales de la parole de Dieu. L'église de Dieu représente le royaume de Dieu sur la terre. En d'autres termes, l'église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Et donc, quand nous sommes au sein de l'église, nous nous considérons comme enfants de Dieu. Nous nous considérons comme fils du royaume. Et par rapport à ce royaume, en sachant que Dieu nous a promis la nouvelle Jérusalem, Dieu nous a promis la vie éternelle, Dieu nous a promis que nous régnerons avec lui. C'est ainsi, en tant que grand roi, nous sommes citoyens de ce royaume-là. Et en tant que citoyens du royaume de Dieu, notre roi a ses lois à lui. Et donc nous sommes appelés à apprendre comment vivre comme citoyen du royaume. C'est en respectant les prescrits du royaume. Vous savez, quand Jésus-Christ a prié, il a dit: Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde. De les enlever du monde.
Je te prie de les préserver. C'est pour dire, Dieu sait que nous sommes sur la terre. Dieu sait que nous sommes dans ce monde. Dieu sait que dans ce monde, il y a des choses auxquelles nous faisons face. Et donc, face à toutes ces réalités, nous sommes comme enfants de Dieu, à considérer l'Église comme étant une école. Et nous nous y sommes comme des disciples. Les disciples qui apprennent les enseignements qui réglemente notre comportement de tous les jours en vue d'être semblable au Christ. Christ qui est le maître parfait. Vous savez, bien-aimé, quand tu te considères disciple, tu dois savoir que ton modèle, c'est ton maître. Et donc, quand tu te reconnais Christ, que le modèle c'est Christ, tu vas savoir quel est l'enseignement de Jésus. Christ, en enseignant, il nous a dit ceci, que vous avez la promesse pour la vie présente et pour la vie à venir. En parlant de la vie présente, c'est la vie de tous les jours sur la terre. Là où nous sommes en train de faire face aux défis, et là où nous sommes appelés à répondre à certaines questions, appelés à satisfaire certains besoins. Et donc dans tout cela, il y a également la promesse pour la vie à venir. Donc ne marchons pas sur la terre comme si tout s'arrête là. Marchons sur la terre en connaissant que la vie future est là. En connaissant que l'avenir nous attend devant le Seigneur. En connaissant que un jour nous apparaîtrons devant le trône de Jésus. C'est dans cet aspect-là que quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous dirons, pendant que nous vivons sur la terre, qu'est-ce que Jésus a enseigné? Et donc retournons à ce que nous disons, les enseignements de la parole. Nous parlons de la diversification. La diversification comme un moyen de répondre aux questions financières. Comme une réponse aux questions financières. Et donc la diversification nous permet de comprendre que Dieu lui-même a pensé dans ce sens-là. C'est là que nous allons apprendre trois réalités. Alors nous commençons d'abord dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 11. L'Éternel Dieu enseigne ceci. C'est par la bouche de l'homme sage qu'il nous instruit. Nous sommes dans le chapitre 11 versets 1 à 6. Il est écrit, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7
Et même à 8 personnes. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, il la déverse sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons? L'un ou l'autre seront également bon. Et donc même toi qui nous suis de très loin, il est nécessaire que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu. En montrant que Dieu est un Dieu de la diversification, il nous donne cet enseignement afin de nous permettre de savoir que le champ est vaste et que nous devons adopter un certain comportement. Et donc dans ce premier point, l'Éternel Dieu a diversifié les recettes pour son œuvre. Je répète, Dieu a diversifié les recettes pour son œuvre. Et donc, comme nous parlons de la diversification, c'est auprès de Dieu que nous apprenons cela. Et pour trouver des solutions aux questions financières de l'œuvre de Dieu, pour trouver des solutions aux questions financières dans l'œuvre de Dieu, Dieu a pensé à la diversification. C'est la première chose que nous devons savoir. Comment est-ce que Dieu a diversifié? Ici, je vous rappelle quand nous avons appris la notion de la sémence. Nous avons dit que Dieu a donné différentes sortes de sémences. Et tout cela, l'objectif c'est répondre aux questions financières de son œuvre. Je vous rappelle l'enseignement que nous avons eu. Il a parlé des prémices. Il a parlé des dîmes. Il a parlé des offrandes. Il a parlé des libéralités. Il a parlé des aumônes. Il a enseigné les vœux. Et tout cela, c'est parce qu'il sait qu'il y a des questions
questions à répondre. Alors, comment la diversification aide à trouver des solutions? En considérant les différentes semences citées, toutes ne viennent pas au même moment. Alors Dieu sait que ce qu'il enseignera, que sème le matin, sème le soir, car tu ne sais pas lequel réussira. C'est pour montrer les différentes périodes. Que le matin c'est une période à part. Le soir est une période à part.